la fonction logarithme nipérien, ln, est la primitive de la fonction qui a chaque x associé 1 sur x. Voilà. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qui s'annule en 1. C'est bien. Le logarithme nipérien est donc défini sur 0 plus l'infini. Ça veut dire le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Il vérifie quoi? Alors pour tout x supérieur, strictement supérieur à 0, la dérivée c'est 1 sur x, c'est bien. Voilà, et ln de 1 égale 0. Alors, voilà, on connaît l'image d'un autre nombre qui s'appelle le nombre d'Euler, on le note E. L'image de E c'est 1. Euler c'est un savant. Passons maintenant à cet exercice. Donc pour la première question, alors x appartient à df équivaut à quoi? La valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 0. Voilà, ici j'ai le logarithme. D'accord? Donc il faut que x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Et la valeur absolue de x moins 2 soit strictement supérieure à 0. Donc il suffit de dire ici normalement différent de 0. D'accord? Si vous avez la valeur absolue avec log, si vous avez ln de valeur absolue de quelque chose, il faut que ce quelque chose soit différent de 0. D'accord? Donc on doit mettre quoi? Donc on doit mettre x moins 2 soit différent de 0. D'accord? Donc ça va donner quoi? X strictement supérieur à 1 et x différent de 2. D'accord? 2 de voilà. Donc si je représente ça sur l'axe, voilà. Donc si je représente ça ici, donc je vais représenter le domaine de définition. Alors x doit être strictement supérieur à 1. 1 il est là. Donc x doit être ici. Je dois retrancher, x doit être différent de 2. 2 il est là. Donc je commence à partir de 2e. Donc le domaine de définition c'est quoi? C'est 1, 2, exclu. Oui. Voilà. Et il y a 2 plus infini, c'est bien. D'accord? Alors pour la question 2. X appartient à df. On a combien de conditions? Voilà. Donc on a les 3. Oui. Voilà. J'ai quotient, ln, il est là et là, et racine. J'ai les 3. Donc la première condition, j'écris x supérieur ou égal à 0, puisqu'il est à l'intérieur de la racine. D'accord? Et 3 moins racine de x doit être strictement positif puisqu'il est à l'intérieur de logarithme. Et x est strictement supérieur à 0 puisqu'il est à l'intérieur de logarithme. Et voilà, ln de x moins 1 doit être différent de 0. D'accord. J'écris seulement les conditions. J'ai x à l'intérieur, ici j'ai x à l'intérieur de racine, il doit être supérieur ou égal à 0. Ici, 3 moins racine de x, il est à l'intérieur de logarithme, il doit être strictement positif. X, il est à l'intérieur de logarithme, il doit être strictement positif. Et ln de x moins 1, il est à l'intérieur du quotient, donc il doit être différent de 0. Maintenant, je vais réduire ça. X strictement positif et x supérieur ou égal à 0. C'est x strictement, je peux rassembler cette condition et cette condition en x est strictement supérieur à 0. Donc il reste quoi? Je vais résoudre cette équation. Alors, je vais résoudre ici 3 moins racine de x strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? 3 est strictement supérieur à x. Ça veut dire que x, racine de x est strictement inférieur à 3. Donc x au carré doit être strictement inférieur à 3 au carré.
Donc x inférieur ou égal à 9. D'accord? Donc x inférieur ou égal à 9. Voilà. Donc la deuxième condition. X différent de ln de x moins 1 différent de 0 équivaut ln de x différent de 1. Donc x doit différent de x doit être différent de e puisque l'image de e c'est 1. On a déjà parlé de ça. L'image de e c'est 1. D'accord. Donc cette condition il donne et x doit être différent de e. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut donner directement le domaine de définition ou bien on représente les données? Donc, je peux normalement, et c'est cette condition, et cette condition, ça veut dire quoi? X est strictement inférieur à 9 et strictement supérieur à 0. Voilà. Et X doit être différent de E. Donc, on crée directement sans représentation. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est 0. Voilà, E exclu, union, E plus l'infini. D'accord? Ah, E9, oui, c'est bien. Donc ici, c'est 9. D'accord? C'est bien. Merci pour l'intervention. À quoi est égale la dérivée? 1 sur x. Donc ln de x est égal à 1 sur x. Quel que soit x strictement positif. Donc, voilà, la dérivée est strictement positive. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Alors, si on a log de x, log de a inférieur ou égal à log de b, ça veut dire quoi? Le fait que f, A égale à voilà, a est strictement inférieur à b. Et si on a l'égalité, bien sûr, ln de a égale ln de b, ça veut dire que a égale à b. Alors, ces deux inégalités, ces deux équivalences, ça sert à résoudre les équations. Et celle-là, ça sert à résoudre les inéquations. Donc on va écrire ici quoi? La fonction ln est strictement croissante. Sur 0 plus infini. Et ces deux propriétés sont des conséquences de la monotone. Oui. Oui. Mais il faut faire attention, avant de résoudre n'importe quelle équation, ou bien une équation, il faut déterminer le domaine de définition. D'accord? Donc, le domaine de définition, donc notons dès le domaine de définition. Donc, notons dès le domaine de définition de l'équation ou bien l'inéquation. Ça dépend. D'accord? Alors, comment déterminer? On va commencer par la première question. Voilà. L'équation, notons ici E, cette équation. Alors, E est défini, c'est seulement c'est quoi? La même chose pour les fonctions. E est défini. Si seulement c'est. Alors, j'ai ici deux logs. Log de 3 moins x, donc il faut que 3 moins x soit strictement supérieur à 0. Et, voilà, x plus 2, il est à l'intérieur de log ici, il faut que x plus 2 soit strictement supérieur à 0. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? X est strictement supérieur à moins 2. Je peux écrire ça comme ça. Et ici, ça veut dire quoi? 3 est strictement supérieur à x. Ça revient à dire quoi? X est strictement inférieur à 3. Donc le domaine de définition. Voilà. Ça veut dire qu'il faut résoudre cette équation dans ce domaine. Dans ce domaine. Ça veut dire si on trouve des solutions, on les retient pas. D'accord. Alors, maintenant on va commencer la résolution. Si on a ln de 3 moins x égale
ln de x plus 2 équivaut à quoi ça? 3 moins x égale à x. Voilà, on va utiliser cette propriété. Ça revient à dire que 3 moins x est égal à x plus 2. Donc c'est une équation simple à résoudre. Donc il faut transformer ça à l'autre côté. Devient quoi? Voilà, moins 2x égale, donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc x égale 1 demi. D'accord? X égale moins 1 sur moins 2, ça donne moins 1 demi. 1 demi. Est-ce que c'est clair? Moins 2x égale moins 1, ça veut dire que x égale moins 1 sur moins 2 est égal à 1 demi. Mais il faut vérifier que est-ce que 1 demi appartient à D? Oui. Or 1 demi appartient à D. Donc les solutions, c'est 1 demi. Si par exemple vous trouvez x égale 5, vous écrivez quoi? Donc S c'est l'ensemble vide, donc l'équation n'admet pas de solution. On va passer à l'équation suivante. Maintenant la condition c'est x appartenant à df équivaut à quoi? Voilà, c'est x carré plus 3x strictement supérieur à 0. Donc le domaine de définition de l'équation c'est... Non? Il faut résoudre, c'est une équation. Voilà, tu veux factoriser. Donc ça c'est quoi? C'est x facteur de x plus 3. C'est strictement positif. Donc x strictement positif ou x plus 3 strictement. Voilà, c'est une erreur courante, il faut faire attention. C'est le produit. Il se peut que le produit soit positif sans que les deux soient positifs. Donc moins 2 fois moins 3, ça fait 6, c'est strictement positif. On a moins 2 fois moins 3, est strictement positif, mais moins 2 n'est pas strictement positif. Donc il faut mettre un tableau de signes. Il faut mettre un tableau de signes. Si vous avez un quotient ou bien un produit, il faut mettre un tableau de signes. Voilà. Donc x, donc il s'annule quoi? Je vais mettre ici x, j'utilise le signe de x. Il s'annule où? En 0. Et puis x plus 3, il s'annule où? En moins 3. J'ai ici le produit. Donc ici c'est le signe contraire de A. Alors, donc le signe, on va appliquer la règle de signe de donc ici on a x. X c'est comme c'est A égale 1 et B égale 0. Donc le signe contraire de 1, on a ici 1, moins, plus. Et c'est moins, plus. Donc le produit, plus, moins, plus. Donc le domaine de définition c'est quoi? Moins l'infini, moins 3, union, 0 plus l'infini. Donc il faut résoudre, c'est une équation dans ce domaine. D'accord? Maintenant on va résoudre l'équation. On a ln de x carré plus 3x est strictement inférieur à ln de 18 équivaut à quoi? X plus 3x. Voilà, je vais appliquer cette propriété. Équivaut à quoi? C'est x carré plus 3x strictement inférieur à 18. Oui. Donc c'est x carré plus 3x moins 18 est strictement négatif. Donc maintenant il faut utiliser le discriminant pour déterminer les racines. À 10. Alors delta c'est quoi? D'accord? On a le discriminant, c'est 9 au carré moins 4 fois moins 18. Vous dites que c'est 81. Donc on a 3 au carré. D'accord. Donc l'équation, quelle équation? X carré plus 3x moins 18
égale 0. Donc l'équation admet deux solutions. À savoir, x1 égale moins 3, il faut écrire la formule, moins 3 plus 9 divisé par 2 fois a, ça fait 2, égale combien? Donc ça fait 6 sur 2 égale 3, et une autre racine, moins 3, moins 9 sur 2, ça fait moins 12 sur 2, égale moins 6. Carré, plus 3x, moins 18, et s'annule en, il faut ordonner la racine, hein? Moins 6 et 3. On doit résoudre juste cette une équation et prendre l'intersection des deux. Hein? On va prendre l'intersection avec le domaine. Alors, le signe contraire de A entre les racines. Donc ici c'est moins l'infini, plus l'infini. Donc A c'est quoi? A c'est 1. Donc le signe contraire ici c'est moins, plus, plus. On cherche à quoi? On cherche ici x tel que cette quantité est négative. Donc x équivaut à quoi? X appartient à moins 6, 3. Mais il faut faire attention. Est-ce que normalement on doit prendre moins l'infini jusqu'à où? Moins 3. Et puis de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire c'est ça le domaine de définition. On doit résoudre une équation ici. On a trouvé quoi? Les solutions c'est moins 6. Moins 6 elle est là. Moins 6 jusqu'à où? Ici. Donc je commence à partir de 0 jusqu'à 3. Voilà. Et donc les solutions sont moins 6, moins 3. voilà. Moins 6 exclu. Voilà. Moins 6 exclu. Pourquoi? Puisque ici strictement inférieur à 0. Moins 3 union 0 c'est inclus ou bien exclu? Au moins 3 c'est inclus ou bien exclu? Voilà, il exclut le domaine. Donc 0 il est exclu aussi le domaine de définition. Donc je dois exclure 0 ici. Donc 0 jusqu'à 3. 3 il est exclu à cause de cette stricte inégalité. D'accord? Donc c'est ça l'ensemble des solutions. Passons maintenant à autre chose. Je crois qu'on doit passer pour aux propriétés algébriques, c'est ça? Propriétés algébriques. ln de A fois B, on a dit qu'il faut écrire quoi? Voilà. Mais il faut créer des conditions quand même sur A et B. Il faut que A soit strictement positif. B, donc B strictement positif. A, ln de A plus ln de B. Mais si je n'ai pas des conditions sur A et B, il faut mettre quoi? En général, ln de AB, donc ln de A, en général, ln de A fois B, c'est ln de valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est ça la propriété générale. D'accord? Oui? Voilà, si on n'a pas des informations sur le signe de A et de B. D'accord? Mais si A et B sont positifs, on peut écrire directement la formule. Alors, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Un cas particulier de ça, ln de 1 sur A. Donc, je peux écrire c'est ln de 1 moins ln de A. Oui. Moins ln de A. Mais au final, c'est moins ln de A. ln de A à la puissance R, c'est R, ln de A. Donc ce sont les propriétés algébriques associées aux fonctions logarithmes. Je vais écrire A en fonction de log de 2. Donc ici, normalement, j'ai 3 log de 2. Il reste inchangé puisqu'il est déjà exprimé. Donc il est déjà exprimé en fonction de ln de 2. Mais, voilà. Pour 4, c'est quoi 4? C'est ln de... Voilà, 2 à la puissance 2. Alors,
j'utilise normalement cette propriété à son niveau. D'accord? Ça va donner quoi? 5 ln. C'est 3 ln de 2 plus 2 ln de 2. Voilà, si je factorise par ln de 2, je trouve c'est 5 ln de 2. D'accord? Passons maintenant à la question B. Oui? Racine, c'est quoi déjà racine de A? ln de racine de A. Alors il faut faire attention. Donc A, c'est quoi déjà? Racine de A, c'est A à la puissance 1,5. D'accord? Mais 1,5, donc je peux utiliser cette propriété. R, n'oubliez pas que R appartient à Q. Ce n'est pas un N ou bien Z. Il est valable pour les rationnels. Donc je peux utiliser cette propriété. Donc c'est 1,5 ln de A. D'accord? Donc ln de racine de A, c'est 1,5 ln de A. Donc ça va donner quoi? Donc je peux normalement, je peux utiliser cette propriété. Hein, de là à là. Donc je peux écrire ces racines de 8. Donc vous avez plusieurs méthodes. Moins ln de 4, c'est ln de racine de 8 sur 4. Donc je peux englober tout ça en une seule racine. Donc c'est racine de 8 divisé par 16. Voilà. Mais 2 sur 16 c'est quoi? 8 sur 16 c'est 1 sur 2. Donc racine de 1 sur 2 c'est 1 sur racine de 2. Donc je peux utiliser cette propriété. Donc c'est quoi? C'est moins ln de racine de 2. Et encore une fois, j'utilise cette propriété. Ça va donner quoi? C'est moins 1,5 ln de... D'accord? Je peux calculer ça facilement, mais j'ai choisi ce chemin pour normalement utiliser toutes les propriétés qui sont ici. D'accord? Je peux écrire B égale 1,5 ln de 8. Mais 8 c'est quoi déjà? Oui, 2 à la puissance 3 à la place de 8, c'est bien. Moins ln de 2 à la puissance 2. Ça va donner directement 3 sur 2 ln de 2 moins 2 ln de 2. Et je trouve directement, c'est moins 1,5 ln de 2. Passons maintenant à la question suivante. Pour C, c'est ln de racine de 2e moins 1,5. D'accord? C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est ln de racine de 2 multiplié par racine de e. D'accord? Moins 1,5. J'ai utilisé la propriété, c'est racine de A fois racine de B. D'accord? Maintenant, je vais utiliser la propriété de log A fois B. Ça va donner quoi? C'est ln de racine de 2 plus ln de racine de e. Moins 1,5. D'accord? À quoi est égal ln de racine de 2? Donc j'utilise cette propriété. C'est 1 sur 2 ln de 2 plus 1 sur 2 ln de e moins 1 sur 2. Mais ça c'est 1,5 ln de 2, elle reste comme ça. Mais ln de e c'est quoi? C'est 1, donc ça va donner quoi? Plus 1,5 moins 1,5. Donc tout ça va disparaître. Donc il reste 1,5 ln de 2. Et on a bien exprimé le C en fonction de ln de 2. D'accord?